Bonjour à tous mes délicieux amis, bienvenue sur Entre Rôlistes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous faire une présentation, celle d'un supplément pour le cabinet des murmures, le jeu de rôle des 12 singes dans lequel les joueurs incarnent des esprits. Et ce guide s'appelle le guide de Paris dans l'Europe des aigles. Donc je suis impatient de vous le présenter puisque ça va apporter beaucoup de fluff, vous allez voir, dans l'univers du cabinet des murmures et le Paris dystopique que le jeu nous présente. J'espère que ça va vous plaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Merci de nous suivre et on se retrouve après la présentation. Donc c'est un ouvrage d'un peu plus de 100 pages qui va vous offrir de nombreux aperçus des lieux, des personnalités que l'on peut rencontrer à Paris, des religions et de bien d'autres détails qui vous permettront de donner un peu plus de corps, un peu plus de vie à vos aventures dans le cabinet des murmures. Alors si vous l'ignorez, je me permets de vous rappeler que le cabinet des murmures est un jeu de rôle dans lequel les joueurs incarnent des esprits trépassés qui ont partiellement perdu la mémoire et qui ont pris le contrôle du corps d'un médium, une personne qui est sensible aux esprits, et ils vont lui faire différentes actions face aux épreuves qu'ils rencontreront pour élucider le mystère dans lequel le MJ les aura mis. Dans ce livre, il y a une très grande et très descriptive présentation de la ville de Paris dans les années 1850 à 1900, dans l'Europe des aigles. Donc il faut savoir qu'à cette époque, Napoléon et la France est le pays principal, le pays dominant de tout l'empire européen. Et on est dans une espèce de France un petit peu dystopique avec beaucoup de dirigeables dans les rues, des avancées technologiques qui ne sont pas forcément concomitantes de notre trame temporelle. Donc dans le livre, vous allez avoir beaucoup de descriptions, par exemple des religions, comme c'est le cas ici. On voit qu'il y a différents courants de pensée et courants religieux qui parcourent les rues parisiennes. On y découvre également les différents événements qui vont animer la vie de la cité au quotidien, donc le carnaval de Paris, avec la maison de l'empereur, des précisions sur où il se situe, ce qu'on y trouve, comment les choses se passent là-bas. Il y a quelques petites intrigues, des encarts comme celui-ci qui sont très intéressants puisqu'ils vous mettent en avant un petit peu plus en lumière un personnage avec une présentation détaillée de son origine, de sa vie, d'un événement marquant. Et cela vous permet de potentiellement utiliser ce personnage comme médium duquel vos joueurs pourront prendre le contrôle, mais également à des PNJ que vous pourrez faire rencontrer à vos personnages joueurs pour leur offrir des indices, des énigmes, etc. Vous avez même des points sur la politique du jeu. On voit que différents courants de pensée s'opposent les uns aux autres, un petit peu comme à chaque fois. Donc vous avez l'Empire avec les partisans de Napoléon, la rébellion et les républicains. Et les trois courants de pensée vont s'opposer les uns aux autres. Vous avez aussi une partie que j'ai trouvée extrêmement intéressante dans ce livre qui est la présentation des lieux de vie dans Paris. Donc là, en l'occurrence, le livre vous présente un petit peu comment étaient présentés, utilisés et exploités les différents lieux comme les clubs, les bars, l'opéra, les salles de jeu, etc. De sorte que vous puissiez amener vos personnages joueurs via le médium dans différents endroits qui, grâce aux détails présents dans ce livre, deviendront hauts en couleur et beaucoup plus intéressants et comme je le disais au début, vont apporter beaucoup plus de corps et de puissance à votre scénario. On y voit également une splendide carte de Paris, je l'adore. On va en avoir plusieurs, là c'est un petit peu brouillon parce que vous voyez beaucoup de points dessus, mais tous ces petits points en fait sont des espèces d'astérisques par rapport aux différents paragraphes du jeu que l'on va voir un petit peu plus loin et où à chaque fois vous avez un numéro qui vous permet de vous repérer sur la carte pour savoir où se trouve à peu près le bâtiment ou le lieu dont on vous parle. Donc bien entendu, nous sommes sur une carte qui est très proche de la réalité parisienne, qui a été un petit peu retravaillée pour les besoins scénaristiques de ce jeu qui reste dystopique, je tiens à le préciser, ce n'est pas du tout une simulation historique. Donc là, on est sur la présentation des quartiers. Alors c'est assez intéressant puisque les 12 singes ont présenté les quartiers avec les endroits principaux, les endroits les plus importants de ces quartiers-là, ce qu'on va pouvoir y faire, qui on va y rencontrer, et quelle était l'ambiance générale des lieux à cette époque. Et c'est très intéressant puisque comme une aventure va vous permettre d'explorer Paris dans de multiples environs, vous serez amené à apporter un petit peu plus de détails et de texture à vos scènes lorsque vos joueurs iront se promener d'un endroit à l'autre. Là on peut voir les balades en bord de Seine sur le quai du canal Saint-Martin. On a également le 13e arrondissement et les Gobelins.
Grenelle et Vaugirard, pour ceux qui connaissent et qui habitent Paris dans le 15e arrondissement. Là, c'était chez moi, dans le 16e à l'époque, et aujourd'hui, c'est le siège du Palais Impérial. Donc, c'est assez intéressant de voir comment la ville de Paris a évolué dans l'univers du cabinet des Murmures. Donc voilà, vous avez une présentation de beaucoup d'arrondissements, et après, ce qui est très sympathique, c'est qu'on plonge encore plus dans chaque arrondissement, et là, vous rentrez dans la section des détails et des anecdotes. Et dans les arrondissements de Paris, vous allez avoir différents types de rencontres qui vont se mettre en place, que ce soit des rencontres humaines classiques, donc le fait de savoir que dans tel endroit par rapport à tel autre, il y aura des membres d'une caste ou d'une société ou d'un courant religieux qui se regroupent, et également le fait que dans certains endroits de Paris, vous pourrez faire des rencontres un petit peu plus surnaturelles que celles auxquelles on pourrait s'attendre dans le cabinet des Murmures. Et là, en l'occurrence, il y a une partie que j'ai trouvée vraiment très très sympa. C'est la présentation des cocottes. Alors, il ne faut pas prendre ça de manière trop péjorative, puisque à l'époque, je ne suis pas historien moi-même, donc je ne vais pas me mouiller à ça, mais du moins dans le cabinet des Murmures, la présentation des cocottes sont des femmes d'influence, des femmes de pouvoir, en fait, d'une certaine manière, qui, par leur charme, par leurs atouts, par leur esprit, par leur stratégie, ou par leur rang social, vont avoir différents impacts sur la société ou certaines spécialités. Par exemple, si on prend la cocotte Lys de Villemorin, qui a une petite histoire assez sympathique, c'est la fleur de Lys de Villemorin, le Lys de Villemorin. Et cette femme, en fait, sous ses airs de bonne fille prude et de bonne famille, eh bien, un hôtel particulier dont elle a hérité, et il prend des clichés érotiques, dirons-nous, avec des personnes qui souhaitent payer le prix fort pour avoir la chance de pouvoir s'exposer avec elle sur ses photos. Donc voilà, ce sont des choses auxquelles on pourrait ne pas forcément penser en créant un personnage non-joueur à présenter à ses joueurs. Et grâce à ce livre, eh bien, on arrive à aller un petit peu plus loin et à pousser des choses qui vont surprendre, qui vont tantôt déranger, tantôt réconforter les joueurs avec qui on va vivre l'aventure du cabinet des Murmures. Et ce qui est très intéressant, je vais accélérer un petit peu la présentation, voilà. Ça, c'est une partie qui m'a beaucoup plu. Vous voyez cette petite auberge perdue dans les bois, là ? Eh bien, il s'agit d'une étape qui peut alimenter clairement un scénario à lui tout seul, je pense. C'est dans le bois de Vincennes. Eh bien, il y a une espèce de maison étrange où, selon qui s'y rend, eh bien, revient avec des souvenirs très agréables, très personnels et très souvent vaporeux. Donc un homme qui va aller dans cet endroit qui s'appelle la Maison des Vignes dans le bois de Vincennes va probablement y faire des rencontres avec des femmes très voluptueuses, très sympathiques, de bonne compagnie, à qui se confier comme il ne l'aurait jamais fait avec personne d'autre. Les femmes pourraient aller là-bas et rencontrer des hommes magnifiques et tendres et aimants et doux et revenir dans leur vie réelle après avoir passé des nuits intimes inoubliables. Et puis les enfants, quant à eux, s'ils vont dans cette maison-là, eh bien ils se retrouvent dans un endroit charmant et féerique où ils ont plein d'amis enfants avec qui jouer. Et tout cela, c'est parce qu'il y a une entité, évidemment vous l'aurez deviné, qui vit dans ces parages-là, avec tout un background et toute une histoire en lien avec un concept que j'aime beaucoup dans les jeux de rôle fantastiques sont les fées, mais pas les fées dans le sens féerique, une fée clochette ou autre. Vraiment les fées dans le type des créatures d'un plan différent qui sont en proie à des menaces extérieures et qui essayent de se mêler aux humains, ne sont pas toujours bénéfiques, ne sont pas toujours gentils. Donc voilà, il y a ce genre de petites scènes, de petits endroits qui sont détaillés, qui sont mis en avant et qui vont être vraiment très chouettes. Là, on vous a présenté différents types de rencontres que vous pouvez faire au cours de l'aventure, enfin au cours de vos aventures de Paris. Et vous avez un scénario, alors je trouve ça hyper cool. Vous avez un scénario entier qui s'appelle La femme coupée en deux et qui est très intéressant. Alors je ne vais pas trop vous le montrer pour essayer de ne pas spoiler au maximum cette partie-là du livre, puisque éventuellement vous pourriez vouloir la jouer. Mais ce qui est très intéressant, alors je vais aller directement aux annexes, c'est que vous avez des personnages très hauts en couleur. Bon bah voilà, je le spoil, mais voilà. Vous voyez le monsieur qui est là-bas, si vous avez une certaine culture historique, vous reconnaîtrez le personnage sans le moindre doute. Et donc ce qui est vraiment très très sympa, c'est que cette histoire qu'on vous propose fait appel à la prestidigitation, à l'homme bafouille, aux illusions, mais également au fait d'avoir
des personnages hauts en couleur à rencontrer pour mener à bien l'énigme, le mystère qui baigne la disparition d'une assistante d'un magicien. Et je trouve ça hyper cool, j'ai lu une partie du scénario. Je pense que c'est très intéressant, peut-être un petit peu confusant pour un premier, mais selon la manière dont il est amené, probablement que les joueurs pourront passer un excellent moment à détricoter les mystères qui entourent cette disparition. Là, vous voyez des fiches de personnages qui ont été proposées par les 12 singes pour jouer ce scénario. Donc vous avez 4 esprits qui vous ont été mis à disposition. Je trouve ça très très sympathique d'avoir pensé à proposer des PJ déjà configurés, des pré-tirés. C'est vraiment très très agréable. Parce que c'est dans le cabinet des murmures, il faut quand même reconnaître que la création des personnages est un élément qui est assez dense, puisqu'il y a quand même pas mal de stats à gérer. Il y a également toutes les qualités et les défauts qui doivent être présents en permanence et qui impactent énormément la manière dont va jouer votre personnage joueur. Et tous les pouvoirs qui sont associés, et la notion de la valeur de périsprit qui permet de faire des actions un petit peu plus héroïques à votre esprit. Bref, le cabinet des murmures, c'est un jeu qui demande quand même un petit peu de manipulation, tant il y a de stats à exploiter avec vos personnages. Et puis là, toute une liste de PNJ qui sont déjà configurés, que vos personnages rencontreront peut-être selon le choix de vos joueurs au cours de cette aventure. Et enfin, à la fin, une petite présentation de la carte de Paris en 1880 pour vous orienter et orienter vos joueurs dans la découverte de Paris à cette époque et également du scénario La femme coupée en deux. Et voilà qui conclut la présentation du guide de Paris dans l'Europe des Aigles par les 12 singes. Donc c'est un supplément que j'ai trouvé vraiment très chouette et je vous invite à repasser en facecam pour en faire le débrief. Donc voilà, vous avez vu un bel aperçu de tout ce guide de plus de 100 pages du cabinet des murmures, le guide de Paris dans l'Europe des Aigles. Donc vraiment, c'est un livre que je vais recommander à tous les amateurs de jeux de rôle qui veulent se faire une petite idée, approfondir leur connaissance de la Belle Époque et la pré-Belle Époque, donc les années 1850 à 1920, dans Paris et en France. Et donc là, vous avez un livre qui est clairement foisonnant d'informations pour vous renseigner sur cet univers-là, cette partie du monde et cette époque-ci. Et pour ceux qui jouent au cabinet des murmures, eh bien évidemment, c'est un atout non négligeable pour vous permettre d'approfondir la texture, le corps, le background des PNJ que vous allez pouvoir introduire à vos joueurs, mais également de vous donner des petites idées, des petites précisions qui vont donner beaucoup plus d'âme et de corps et de cœur à la description des scènes que vous allez faire de Paris et des quartiers où les joueurs vont se rendre. Alors moi, à titre personnel, c'est vrai que c'est un petit peu un point bloquant et un point négatif, je dirais, même si bon, c'est comme ça que je suis. Mais lorsque je travaille sur un jeu de rôle que j'ai envie de masteriser, j'ai ce petit défaut de vouloir vraiment presque faire une thèse, en fait, d'être capable de faire une thèse sur cet univers-là pour plonger mes joueurs vraiment à l'extrême dans l'univers, que chaque petit détail, chaque odeur, chaque vue qu'ils ont dans un quartier ou dans un endroit précis soit prégnante et plonge mes joueurs dans un rêve éveillé dont ils sont les acteurs. Donc là, ce guide de Paris est vraiment très adapté pour ça, puisque vous allez avoir alors de tout. Tout est couvert, que ce soit des courants de pensée, des religions que vous allez voir dans l'univers du cabinet des murmures, que ce soit des descriptions des lieux de vie, des lieux de sociabilisation, des quartiers, des petites présentations de personnages spécifiques qui sont disséminés de ci, de là pour faire des PNJ potentiels à faire rencontrer à vos joueurs, ou des menaces. Mais également, il y a un approfondissement des événements que l'on peut rencontrer dans les différents quartiers de Paris, et avec 20 arrondissements, eh bien vous imaginez qu'il y a quand même pas mal de possibilités qui vont s'offrir à vous et à vos joueurs. Et également des précisions sur des choses un petit peu ésotériques et mystiques, comme les racoleurs de la place de la Concorde qui vont venir vous voir et vous demander d'accepter des services dont vous pourriez avoir besoin une première fois, puis une deuxième fois, vous allez revenir parce que vous vous rendez compte qu'ils sont très efficaces et que, en effet, vos vœux se réalisent. Et la troisième fois, si vous retournez les voir, eh bien, il faut avoir le guide pour savoir ce qui va se passer. Et pareil pour tout ce que je présentais dans la partie du Bois de Vincennes avec la Maison des Vignes. Alors moi, vraiment, j'ai adoré. C'est un petit passage quand je l'ai lu, mais ça a foisonné dans ma tête toutes les idées de présentation, de gameplay, de choses que je pourrais mettre en place là-bas avec mes joueurs le jour où je ferai jouer le cabinet des murmures.
je suis entre-rôliste un jour, j'espère, quand une fois que j'aurai plus confiance en moi. Eh bien voilà, vous avez, vraiment beaucoup de petites accroches, de petites choses comme ça qui vont vous permettre de faire des aventures inoubliables pour vos joueurs. Et enfin, le scénario qui est proposé, La femme coupée en 2, donc moi je l'ai parcouru, j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette. Le concept de jouer avec l'univers de la prestidigitation, de base, pour moi, c'est un banger quand il s'agit de faire un univers où il y a un petit peu de magie et d'illusion qui se côtoient. Ça fait appel à des références filmiques, filmesques, cinématographiques. Bref, ça me fait penser à des films que j'ai vus dans mon enfance ou plus tard, et donc tout de suite ça me parle en fait. Surtout que c'est vraiment une époque, la belle époque, c'est une de mes ères favorites dans tout ce qui est jeu de rôle, film et littérature. Donc ça fait vraiment venir beaucoup d'idées, et la manière dont c'est amené, la richesse des personnages qu'on va rencontrer. J'ai pas voulu trop spoiler, bon, vous avez vu qu'il y avait Nikola Tesla dans la présentation du livre. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des manigances et des intrigues qui sont bien plus profondes qu'une simple disparition d'assistante d'un illusionniste, et vous vous en doutez. Mais voilà, ce scénario, dans l'essence, il est hyper intéressant. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'il est détaillé aux petits oignons. Vous avez un détail de chronologie, un détail hyper poussé des personnages que vous allez rencontrer, des alibis, des pourquoi ils ont pu faire ceci ou ne pas faire cela, pourquoi est-ce qu'on peut les suspecter ou non, comment vont-ils réagir si on les suspecte à tel moment ou pas. Tout a été réparti en 3 actes, chaque acte est vraiment bien cerclé, donc vous avez un périmètre très défini dans lequel vous allez orienter vos joueurs vers une piste, et puis finalement un événement imprévu va faire découler l'aventure vers un autre axe, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est un scénario qui est, selon moi, très bien découpé, très bien présenté. Donc ça peut être, pour un MJ, c'est très agréable d'être pris par la main autant que ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être le premier scénario que je ferai jouer à Entre-Rôlistes, avec les copains d'Entre-Rôlistes. Mais je pense qu'il est quand même un petit peu dense pour une première. Donc à voir, voilà. Moi, je pense que je vais l'utiliser, ou alors je ferai un petit one shot vraiment très court juste pour me familiariser avec les règles, avec le plateau des émotions pour les spectres et pour les esprits et tout ça. Mais ouais, en effet, ce scénario est hyper intéressant. Les 4 personnages pré-tirés ont tous des histoires qui sont très décorrélées, mais qui vont prendre du sens au fur et à mesure que l'intrigue et l'aventure va avancer. Donc je trouve que c'est un très bon scénario, très bien présenté, très bien structuré, et donc potentiellement facile à prendre en main, mais pas forcément facile à jouer. Voilà. Donc le guide de Paris dans l'Europe des aigles, un livre que je trouve vraiment très beau avec de magnifiques illustrations qui vous mettent bien dans l'ambiance, et j'espère que cette présentation vous aura plu et que vous pourrez vous aussi faire vivre des aventures palpitantes dans le Paris des années 80 dans l'Europe des aigles à vos joueurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao!